Bonjour les CE1. Alors, on se retrouve ensemble pour faire une petite séance de maths. On va réviser ensemble comment comparer deux nombres avec les signes plus petits et plus grands, que vous connaissez déjà. Ensuite, on s'entraînera à lire l'heure et on finira par des petits calculs. Ok, allez, c'est parti. Donc, plus petit ou plus grand? Est-ce que vous vous rappelez? Je dois d'abord trouver le plus grand des deux nombres. Donc, pour trouver le plus grand des deux nombres, je vais toujours regarder les centaines. Donc ici, dans ce nombre 223, j'ai deux centaines, vous vous rappelez, centaines, dizaines et unités. Pas facile d'écrire avec ma souris. Donc ici, j'ai deux centaines et dans 431, j'ai 4 centaines. Ça va? Donc, lequel de ces deux nombres a le plus de centaines? C'est 431. Donc, c'est lui le plus grand. Donc, pour dessiner le bon signe, je vais partir du plus grand nombre et je vais aller piquer le plus petit. Voilà. Vous vous rappelez? Allez, on continue à s'entraîner. Alors, 405 et 185. Je vais regarder le nombre des centaines. Ici, j'ai 4 centaines. Ici, j'ai une centaine. Alors, lequel a le plus de centaines? Eh oui, c'est 405, c'est lui le plus grand. Donc, pour tracer mon signe, je pars du plus grand et je vais piquer le plus petit. Alors ici, est-ce que tu peux me dire combien il y a de centaines dans 620? Il y en a 6. Très bien. Et dans 260, il y en a 2. Lequel est le plus grand? C'est bien sûr 620, parce qu'il a 6 centaines, et c'est beaucoup plus que 2. Donc je pars du plus grand, je vais piquer le plus petit. Ah, alors là je suis embêtée parce que mes deux nombres, 453 et 428, ils ont le même nombre de centaines. Donc je ne vais pas pouvoir me servir du nombre de centaines. Ben, c'est pas grave, je vais regarder le nombre des dizaines. Ici j'ai 5 dizaines, ici j'en ai 2. Lequel a le plus de dizaines? C'est 453, donc ça va être lui le plus grand. Est-ce que vous avez compris? Allez, un dernier exemple. 607 et 632. Là aussi, j'ai le même nombre de centaines. Donc je vais devoir regarder le nombre de dizaines. Oh bah ici j'en ai 0. Et ici j'en ai 3. Où est-ce qu'il y en a le plus? Évidemment, dans 632. Donc je pars de 632 et je vais piquer 607 qui est le plus petit. Allez, maintenant, tu vas pouvoir mettre cette vidéo sur pause et t'entraîner. Donc, tu prends de quoi écrire et tu peux recopier. Soit tu recopies tous les nombres, soit tu n'écris que la réponse. Et on se retrouve juste après. Tu relances la vidéo et on corrige. Alors, la correction, on va la faire ensemble. Donc ici, 314 et 405. On regarde le nombre de centaines. Donc ici j'en ai 3, ici j'en ai 4, c'est 405 qui est le plus grand. 218 et 438. Ici j'ai 2 centaines, ici j'en ai 4. Donc c'est 438 qui est le plus grand. Vous voyez que c'est pas compliqué. 189 et 350. Donc ici j'ai une centaine, ici j'en ai 3. C'est 350 qui est de nouveau le plus grand. On passe à la deuxième colonne. Alors, 217 et 209. Ah, là, je ne peux pas me servir des centaines, puisqu'ils ont le même nombre de centaines. Donc, je vais regarder le nombre de dizaines. Ici, j'en ai une. Oh, bah ici, j'en ai 0. Donc, c'est 217 qui va être le plus grand. Je pars du plus grand nombre et je vais piquer le plus petit. En dessous, 643 et 386. Ben là, ici, j'ai 6 centaines et à côté, j'en ai 3. Donc, c'est 643 le plus grand. Voilà. 327 et 329. Ah, donc là, ils ont le même nombre de centaines. Je ne peux pas les comparer. Donc je vais regarder les dizaines. Ah mais mince, ils ont aussi le même nombre de dizaines. Ils ont 2 dizaines tous les deux, donc je vais être obligée de regarder les unités. Donc ici, j'ai 7 unités. Ici, j'en ai 9. Bien sûr, 9 est plus grand que 7. Donc c'est 329 qui va être plus grand que 327. Allez, on passe à la lecture de l'heure.
Alors, est-ce que tu te rappelles comment ça fonctionne? Donc j'ai 2 aiguilles sur mon horloge. La petite aiguille indique l'heure. La grande aiguille, elle s'occupe des minutes. Quand la grande aiguille est sur le 12 tout en haut, ça veut dire que c'est l'heure pile. Il ne s'est pour l'instant écoulé aucune minute. Donc on dit qu'il est 11 heures et 0 minutes. On peut dire aussi qu'il est 11 heures pile. Allez, à toi de jouer. Tu vas mettre la vidéo sur pause et tu vas écrire sur ton cahier l'heure que tu peux lire sur chacune de ces horloges. Regarde bien, la grande aiguille est sur le 12, donc ça veut dire que ça va être des heures pile. Allez, à toi de jouer, tu mets sur pause et on se retrouve après pour la correction. Et voilà la correction. Donc, première horloge, on voit que la petite aiguille pointe le 9. Donc, il va être 9 heures. On peut aussi l'écrire 9 heures et 0 minutes. 9 heures pile. Deuxième horloge, la petite aiguille pointe le 8, il est 8 heures. Horloge suivante, la petite aiguille pointe le 6, il est 6 heures pile. Et enfin, dernière horloge, la petite aiguille montre le 7, il est 7 heures pile, ou 7 heures et 0 minutes. Allez, on continue à s'entraîner. Donc ici, tu vois sur l'étiquette, on te demande de retrouver l'horloge qui affiche 10 heures pile. Allez, cherche bien. Quelle est l'horloge qui affiche 10 heures pile? C'est bon? Tu l'as trouvé? Attention! Bravo! Donc on voit bien ici la petite aiguille qui indique le 10 et la grande aiguille qui est sur le 12 qui signifie 0 minutes. Très bien, on continue. Même exercice, cette fois-ci, tu dois retrouver l'horloge qui indique 3 heures pile. 3 heures pile. Allez, on cherche, on cherche, on cherche. Attention, correction. Et voilà. Donc on voit bien la petite aiguille qui indique le 3 et la grande aiguille qui est sur le 12 qui indique 0 minutes. Alors maintenant, regarde bien. Ma grande aiguille s'est déplacée. Elle n'est plus du tout sur le 12. Elle est maintenant sur le 6. Ça veut dire que entre le 12 qui indiquait 0 minutes et le 6, elle a parcouru la moitié de l'heure. Et comme une heure, c'est 60 minutes, la moitié de 60, c'est 30. Donc, quand ma grande aiguille sera vers le 6, vers le bas comme ça, je saurai qu'il s'est écoulé 30 minutes. Donc ici, on voit la petite aiguille qui indique le 10, la grande aiguille qui est sur le 6, donc il est 10 heures et 30 minutes. C'est la grande aiguille qui indique les 30 minutes. Voilà. Allez, on va s'entraîner. Donc, tu vas faire comme tout à l'heure, tu vas mettre sur pause et tu vas essayer de lire l'heure qu'il est sur chacune de ces horloges. Tu l'écris bien dans ton cahier et ensuite on se retrouve pour corriger. Attention, regarde bien cette fois-ci, la grande aiguille est sur le 6. Donc ça veut dire 30 minutes. Allez, à toi de jouer, on se retrouve après. Et voici la correction. Alors, première horloge. La petite aiguille indique le 12. Ça veut dire qu'il est 12 heures. La grande aiguille indique le 6. Là, ça veut dire qu'il s'est écoulé 30 minutes. Donc, il est 12h30. On peut dire aussi 12h30, midi et demi. Deuxième horloge, on voit que la petite aiguille indique le 8 et la grande est toujours sur le 6. Il est 8h30. On peut aussi dire 8h30, puisqu'on a passé la moitié, la demi-heure. Troisième horloge, on voit que la petite aiguille indique le 11 et la grande le 6 toujours. Donc il va être 11h30. Dernière horloge, la petite aiguille indique le 10, il est 10 heures et la grande indique toujours le 6,
30 minutes. Il est 10h et 30 minutes ou 10h30. On continue. Alors, cette fois-ci, comme tout à l'heure, on te demande de retrouver l'heure qui est indiquée dans l'étiquette. Donc, il faut trouver l'horloge qui indique 2h30. À toi de jouer. 2h30. Tu l'as trouvé? 2h30. Attention. Hop! Et oui, c'était celle-ci. Pourquoi? Parce que la petite aiguille indique le 2, il est 2h. Et la grande indique le 6, qui veut dire et demi, qui veut dire 30 minutes. Il est 2h30. Très bien, on continue. Alors ici, tu vas lire l'heure qui est indiquée sur cette horloge et tu vas retrouver l'étiquette qui y correspond. Donc lis bien l'heure qu'il est et ensuite tu retrouves l'étiquette qui lui correspond. Allez, cherche bien, regarde bien la petite aiguille, la grande aiguille. Attention. Et oui, l'horloge indique bien qu'il est 4h et 30 minutes, 4h30. Bravo, on continue. Même exercice, tu lis l'heure et tu me montres l'étiquette qui correspond. Allez, on cherche, on regarde bien où est la grande aiguille. Attention, correction. Et oui, il est 11h pile. Il est 11h puisque la petite aiguille montre le 11 et il est pile puisque la grande aiguille montre le 12. Il est 11h et 0 minutes. Alors, le même exercice. Tu lis l'heure sur l'horloge et tu retrouves l'étiquette qui correspond. Attention, correction. Et oui, il est 3h. On voit que la petite aiguille indique le 3 et la grande est sur le 12. Donc, il est 3h et 0 minutes. Il est 3h pile. Allez, maintenant pour finir, je te propose des petits calculs. Donc, tu vas pouvoir de nouveau mettre la vidéo sur pause. Tu peux recopier les calculs sur ton cahier ou alors écrire juste les résultats. Et ensuite, tu remets la vidéo, tu rappuies sur play et on corrigera ensemble. Voilà la correction. Alors, on va juste voir ensemble ici ce calcul. 55 plus 50. On a vu les calculs en ligne. Donc les calculs en ligne, c'est tout simple. Je vais d'abord ajouter ensemble les unités. Dans 55, j'ai 5 unités. Dans 50, j'ai 0 unité. Donc 5 plus 0, ça fait 5. On le retrouve ici, 5 unités. Ensuite, je vais additionner mes dizaines. Ici, j'ai 5 dizaines plus 5 dizaines. Ça va me faire 5 plus 5, 10. Et on sait maintenant que 10 dizaines, eh bien, ça fait 100. Donc, le résultat de 105. Allez, vérifie bien tes calculs. J'espère que tu as bien fait attention que dans la deuxième colonne, c'était le signe moins. Il fallait enlever, soustraire. Si tu t'es trompé, c'est pas grave, mais il faut y faire attention.